les agents secrets ont un nom de code secret en plus. Du coup, quand ils veulent se rencontrer, c'est super compliqué. Bonjour, je voudrais voir X. X? X qui? Et qu'il demande? X aussi. Alors du coup, il faut une grille avec des mots et un décodeur. Le décodeur, qui est notre ami, joue dans notre équipe. Lui connaît tous les emplacements des cartes avec les noms de nos contacts, mais il n'a pas le droit de les montrer ou de les dire. Alors, il donne un mot indice, un mot qui fait penser à une des cartes. Le souci, c'est que la moitié des cartes sont des agents de l'autre équipe. Comme notre but est d'identifier tous les agents avant l'équipe adverse, quand on se trompe, c'est eux qu'on aide. C'est moche. Pour aller plus vite, le décodeur peut choisir un indice qui fait penser à plusieurs cartes. On peut donc deviner plusieurs cartes par tour, mais attention, une des cartes est l'assassin. Et l'assassin ne travaille que pour lui. Si par mégarde, on désigne l'assassin à la place de l'un de nos agents, c'est fini pour toute l'équipe. Alors Codenames Images, ça change quoi du Codenames tout court? C'est simple, au lieu d'avoir des noms de code composés de mots, nos agents ont des identifiants composés d'images. Le rôle du décodeur, chaque joueur y passera, sera donc de faire deviner des images en trouvant un indice qui peut en désigner plusieurs d'un coup. Ainsi, insecte en 3 voudra dire que 3 cartes ont un rapport avec un insecte. Codenames Images, un jeu d'enquête et d'association d'idées qui se joue en 2 équipes d'agents secrets. Il est revenu le temps des cathédrales. Enfin oui, le temps de la cathédrale. Celui de Notre-Dame, digne représentant du jeu dit à l'allemande, la petite boîte signée Stefan Feld est de retour. Pour ses 10 ans, Ravensburger a fait les choses bien. Pas fou, ils ont repris les graphismes d'origine, les tout marrons. On aime ou on n'aime pas, mais ils parlent immédiatement aux amateurs de jeux avec des cubes en bois. Le matériel est exactement le même, mais ils ont rajouté le petit truc qui change tout, l'extension. Notre-Dame explore le principe du draft, celui consistant à piocher un certain nombre de cartes, d'en choisir une et de passer le reste à son voisin de gauche afin qu'il en choisisse une parmi celles que l'on a laissées pendant que l'on en reçoit de son voisin de droite, qui a fait pareil que soi puisque l'on est son voisin de gauche, etc. Il s'agit donc d'optimiser ses choix, coincé que l'on est entre prendre ce dont on a impérativement besoin pour marquer des points, gagner de l'or, gérer la peste, et ce que l'on ne veut pas donner aux autres qui pourraient les aider, tout en espérant recevoir de son voisin la carte salvatrice. Difficile, opportuniste, mesquin, taquin, malin. L'extension fournie dans cette version anniversaire est constituée de cartes personnages à soudoyer. Ces nouveaux pouvoirs permettent de renouveler les stratégies en brisant les habitudes. Notre-Dame est, dans sa catégorie, un jeu finalement simple qui se pratique de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui dureront autour de 60 minutes. Se retrouver enfermé dans une pièce autour d'une histoire mystérieuse avec 60 minutes pour résoudre une mission impossible, tout le monde connaît maintenant, c'est une escape room. Et voici, dans la lignée de ce loisir actuel, Unlock, un jeu de Cyril Demeg édité par les Space Cowboys. 2 à 6 joueurs se retrouvent propulsés dans une pièce représentée par une carte. La fouille peut commencer, orientée par les numéros visibles ou cachés, correspondant à autant d'objets ou de nouveaux lieux à explorer. Combiner la carte clé 11 avec la porte 35 permet de récupérer, dans le paquet de cartes, celle qui correspond à la somme de ces 2 objets. La numéro 46 correspondant à la porte ouverte, si c'est la bonne clé. Grâce à l'application gratuite Unlock, les joueurs pourront obtenir des indices tout autant qu'entrer les codes découverts. Les musiques d'ambiance dédiées à chaque aventure comme les énigmes audio ne doivent pas faire oublier que le temps passe et que les erreurs se paient en pénalité. Le compte à rebours fatal est lancé. D'un laboratoire secret au plan cartoonesque de l'infâme professeur Noside pour terminer sur l'île d'un milliardaire excentrique, 3 scénarios proposent dans Unlock les défis les plus fous pour vivre une heure intense, stressante et ludique où les neurones seront mis à rude épreuve. Attention, chronomètre enclenché, top!